Il était une fois un riche marchand qui avait 6 enfants, 3 garçons et 3 filles. Comme il aimait la simplicité, il éleva ses enfants avec douceur, en leur apprenant que la richesse n'est rien sans la vertu. Ses filles étaient belles, mais la plus jeune surpassait toutes les autres. Dès son enfance, on l'appelait la petite belle, et ce nom lui resta, car il décrivait autant la beauté de son visage que celle de son cœur. Les 2 sœurs aînées, fières et vaniteuses, méprisaient Belle. Elles riaient de sa simplicité, la traitaient de sotte parce qu'elle aimait lire, écouter de la musique et aider aux travaux de la maison. Mais Belle, sans jamais se plaindre, faisait tout avec un sourire. Un jour, leur père perdit sa fortune. Ses navires furent engloutis par la mer et ses maisons saisies par ses créanciers. Toute la famille dut quitter la ville et s'installer dans une petite maison de campagne. Les 2 sœurs, furieuses, refusaient de travailler et passaient leur journée à regretter leurs anciens habits et leurs balles. Belle, au contraire, se leva dès l'aube, nettoya, cuisit, cousit et soutint son père de tout son cœur. 1 an passa ainsi. Puis un jour, le père reçut la nouvelle qu'un de ses navires avait survécu à la tempête et venait d'arriver au port. Les filles aînées retrouvèrent aussitôt leur arrogance. Elles demandèrent à leur père de leur rapporter des bijoux, des robes et des rubans. Belle, plus douce, ne voulut rien demander. Mais son père insista. Alors elle répondit simplement « Puisque vous insistez, mon père, apportez-moi une rose, car il n'en pousse point ici, et c'est la fleur que j'aime le plus. » Le marchand partit le lendemain à cheval, plein d'espoir. Mais quand il arriva au port, il apprit que son navire avait été saisi pour dette. Ruiné pour de bon, il prit le chemin du retour, le cœur lourd. Le soir tomba, le vent se leva, et la neige se mit à tomber si fort qu'il perdit la route. Épuisé, transi, il aperçut au loin une lumière. Il s'en approcha et découvrit un grand château illuminé. Il entra, d'abord craintif, puis émerveillé. Le feu brûlait dans la cheminée. La table était servie, mais il n'y avait âme qui vive. Affamé, il mangea sans oser appeler. Puis il monta un escalier de marbre et trouva une chambre préparée, avec un lit chaud et des habits secs. Il s'endormit aussitôt. Au matin, il trouva un déjeuner servi, toujours sans voir personne. Sur le chemin du retour, en traversant le jardin du château, il aperçut un rosier couvert de fleurs éclatantes. Il se souvint de la promesse faite à Belle et cueillit une rose. À peine eut-il arraché la fleur qu'un rugissement terrible fit trembler les arbres. Une créature monstrueuse sortit de l'ombre. Une bête immense, au visage d'homme et au corps d'animal. « Ingrat !» gronda-t-elle d'une voix rauque. « Je t'ai nourri, logé, sauvé de la mort, et tu veux voler la plus belle de mes fleurs. Tu mourras pour ce crime. » Le pauvre homme tomba à genoux, tremblant. Il expliqua qu'il n'avait voulu blesser personne, qu'il avait pris la rose pour sa fille. La bête se calma un peu. « Puisque tu dis vrai, dit-elle, je t'accorde la vie, à une condition, que l'une de tes filles vienne mourir ici à ta place. Sinon, tu reviendras dans 3 jours. Voilà ta promesse. » Le marchand promit, désespéré. La bête le laissa partir, et il quitta le château, le cœur glacé de chagrin. Le marchand rentra chez lui, abattu. Ses enfants se précipitèrent pour l'embrasser, mais il pleurait si fort qu'ils comprirent aussitôt qu'un grand malheur était arrivé. Il leur raconta tout. Le château, le festin invisible, la rose et la bête furieuse. Les 2 sœurs éclatèrent de rire et accusèrent Belle. « C'est ta faute! Si tu n'avais pas voulu ta fleur ridicule, père ne serait pas condamné à mort. » Belle resta silencieuse, puis dit doucement « Mon père, vous n'irez pas mourir pour moi. Puisque la bête veut une victime, j'irai moi-même. »« Non, ma fille, répondit-il en sanglotant. Je suis vieux, j'ai peu à perdre. Vous m'aimez, et je veux vous prouver que je vous aime aussi, dit-elle simplement. Je partirai demain matin. Les sœurs, au lieu de pleurer, se réjouirent en secret. Elles pensaient être enfin débarrassées de celle qu'elles jalousaient depuis toujours. Belle passa la nuit à préparer le voyage. Avant l'aube, son père l'attendait, le cœur brisé. Ils prirent ensemble le chemin du château enchanté. Lorsqu'ils arrivèrent, les portes s'ouvrirent d'elles-mêmes. Sur la table, un repas les attendait. Ils mangèrent en silence, et quand le père entendit le rugissement lointain de la bête, il pâlit. Mais Belle, bien que tremblante, s'avança. Elle s'inclina devant la créature et dit d'une voix douce « Ne soyez pas en colère, Seigneur. J'ai promis de venir à la place de mon père. » La bête sembla étonnée de tant de courage. « Ton cœur est noble, dit-elle. Tu resteras ici, Belle, et ton père rentrera demain matin. » Le lendemain matin, Belle embrassa son père et le vit partir le cœur lourd. Elle resta seule dans le grand château silencieux. Au début, elle crut être prisonnière d'un rêve étrange.
Partout où elle allait, la maison semblait respirer. Des mains invisibles servaient ses repas, ouvraient les portes, allumaient les chandelles. Quand elle parlait, une voix douce lui répondait « Belle, tout ici est à toi. Amuse-toi, promène-toi et sois heureuse. » Les jours passèrent. Chaque soir, au dîner, la bête venait s'asseoir en face d'elle. Sa voix était grave, son visage terrible, mais ses paroles toujours polies. Jamais elle ne lui fit de mal, ni ne lui parla avec colère. Au contraire, elle la remerciait d'être venue, et lui demandait avec une timidité presque enfantine « Belle, veux-tu être ma femme ?» Belle, effrayée, répondait toujours « Non, bête, je ne le puis. » Alors la bête soupirait et disait simplement « Adieu donc, Belle. Bonne nuit. » Peu à peu, Belle prit l'habitude de cette étrange vie. Elle visita les jardins enchantés, les salles pleines de miroirs et de fleurs vivantes. Un jour, elle entra dans une galerie où chaque mur était couvert de tableaux. Elle y vit peinte sa famille, son père qui pleurait, ses sœurs qui semblaient honteuses. Un miroir magique lui permit de les regarder chaque matin, comme si elle était auprès d'eux. Et chaque soir, la bête venait, plus triste, plus silencieuse. Belle apprit à l'écouter, à lui parler, à comprendre la bonté qui se cachait sous la laideur. Un soir, Belle rêva qu'elle voyait son père étendu dans son lit, malade et seul. Elle s'éveilla bouleversée. Au dîner, la bête remarqua ses yeux rougis et lui demanda « Qu'as-tu, Belle ?»« Je viens de rêver que mon père est mourant, » répondit-elle d'une voix tremblante. « Permettez-moi d'aller le voir, je vous en supplie. » La bête baissa la tête. Elle resta silencieuse un moment, puis dit doucement « Je ne puis te refuser ce que ton cœur désire. Va retrouver ton père. Mais promets-moi de revenir dans 8 jours, sinon je mourrai de chagrin. » Belle promit avec sincérité. La bête lui tendit une bague d'or. « Pose-la sur ta table avant de t'endormir, et tu te réveilleras là où tu veux être. » Elle lui offrit aussi un miroir magique. « Regarde dedans, et tu verras ce que tu désires savoir. » Belle remercia la bête avec émotion. Elle ne put retenir ses larmes. « Ne pleure pas, » dit doucement la bête. « Je préfère ton bonheur au mien. » Cette nuit-là, Belle posa la bague sur sa table de nuit, ferma les yeux, et au matin, elle se réveilla dans la maison de son père. Les domestiques poussèrent des cris de joie. Le vieil homme, surpris, crut rêver. Il prit sa fille dans ses bras, ému jusqu'aux larmes. Les 2 sœurs, en revanche, furent envahies d'envie. Elles jalousaient les beaux habits et la douceur du regard de Belle. Elles décidèrent de la retenir plus longtemps que prévu. « Reste encore un peu, » disait-elle avec de faux sourires. « La bête ne s'en apercevra pas tout de suite. » Belle accepta, par bonté, sans deviner que son retard allait coûter cher. Les jours passèrent, plus rapides qu'elle ne l'aurait cru. 8 jours devinrent 10, puis 12. Belle, d'abord heureuse de revoir son père, commença à ressentir une tristesse étrange. Chaque nuit, elle rêvait de la bête qui l'appelait avec douceur. « Belle, pourquoi m'abandonnes-tu » Une nuit, son sommeil fut hanté par une vision terrible. Elle vit la bête étendue dans le jardin, immobile, les yeux clos. Elle se réveilla en sursaut, le cœur serré. « Je l'ai trahi, » murmura-t-elle. « Je dois retourner auprès d'elle. » Elle prit le miroir et dit « Montre-moi mon pauvre ami. » La surface s'éclaira et elle vit la bête, étendue près du bassin, semblant ne plus respirer. Alors elle poussa un cri et saisit la bague d'or. « Ramène-moi vers elle, je t'en supplie !» À peine eut-elle fermé les yeux qu'elle se retrouva dans le grand jardin du château. La nuit tombait, les fontaines étaient muettes. Belle appela « Bête, où es-tu ? Réponds-moi !» Pas de voix. Elle chercha dans les allées et découvrit la bête à demi cachée sous les rosiers. Elle tomba à genoux, prit sa tête sur ses genoux et pleura. « Mon pauvre ami, pardonne-moi, je ne reviendrai plus jamais te quitter. » La bête ouvrit les yeux, à peine. « Tu es venu, » murmura-t-elle. « Alors je mourrai content. »« Non, non, » cria Belle. « Tu vivras, et je resterai avec toi pour toujours. Je t'aime, bête, plus que tout au monde. » À ces mots, la terre trembla. Une lumière éclatante jaillit, et Belle ferma les yeux. Quand elle les rouvrit, la bête avait disparu. À sa place, se tenait un jeune homme au regard doux, vêtu comme un prince. Belle recula d'abord, croyant rêver. Devant elle se tenait un jeune homme aux yeux clairs, vêtu de soie et d'or. Mais son regard, doux et profond, lui rappelait celui de la bête. « Où est mon pauvre ami ?» demanda-t-elle bouleversée. Le prince sourit et s'agenouilla. « Belle, dit-il, ne crains rien. La bête et moi ne faisions qu'un. Un enchantement cruel me condamnait à vivre sous cette forme monstrueuse jusqu'à ce qu'une jeune fille m'aime malgré mon apparence. Tu as brisé le charme. » À ces mots, le château s'illumina. Les murs, les jardins, les fontaines s'emplirent de musique et de lumière. Les serviteurs, longtemps changés en statues, reprirent vie. Tout semblait renaître autour d'eux. Belle pleurait de joie, incapable de parler. Le prince lui prit la main et la conduisit vers une salle resplendissante.
où son père, guéri, et même ses sœurs, apparaissaient, éblouis par tant de beauté. Une fée, vêtue de lumière, se tint devant eux. « Belle, lui dit-elle, tu as préféré la bonté à l'orgueil et l'amour véritable à la vanité. Tu seras reine ici, et ton bonheur durera autant que ton cœur sera pur. » Les deux sœurs, honteuses, baissèrent les yeux. Mais Belle, sans rancune, leur tendit la main. Puis elle se tourna vers le prince et murmura « Je vous ai aimé pour votre cœur, et maintenant, je vous aime pour vous tout entier. » Le soir même, le château résonna de chants et de rires. Les roses s'ouvrirent à la lumière des chandelles, et dans le grand salon doré, Belle et le prince s'unirent devant toute la cour enchantée. Et depuis ce jour, dit-on, chaque fois qu'une rose s'ouvre au soleil, on croit entendre la voix de la bête qui murmure « L'amour rend beau tout ce qu'il touche. »